Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 juillet. Alors, je vais essayer de pas être très longue, bien énervée, hein. C'est une copine à nous qui nous a mis sur son onglet communauté cette affaire. Alors, j'ai pas su retrouver, enfin si c'est Brest Buzz V, mais il y a pas mal d'articles qui existent sur le sujet. L'histoire de comment on appelle ça, cette nounou, mais c'est un homme, ouais, un nounou homme, comment ça s'appelle, un gardien d'enfant, je n'ai pas les mots, donc agréé par l'aide sociale à l'enfance, hein, c'est toujours, vous savez que ça c'est ma grande marotte, donc qui là est tombé grâce aux policiers hollandais, néerlandais, donc réseau pédophile du côté de Nantes, hein, malheureusement c'est pas très loin de chez moi, où d'ailleurs hein, il se passe bien des choses à Nantes en ce moment. Je ne reconnais plus le... Genre il y a des années que je suis pas allée dans le centre-ville, mais je reconnais plus du tout, hein. Je peux vous dire ce que je vois actuellement sur ce qui se passe à Nantes. Mairie socialiste, hein, bien sûr, hein, faut pas chercher, socialiste, écolo, et les filles ils en ont pas beaucoup, mais en général c'est pas génial. Alors évidemment, c'est peut-être pas de tomber au niveau du maire de Béziers, qui va très très loin, mais force est de constater que ça se passe peut-être mieux chez lui qu'ailleurs. Voilà, donc alors, cette histoire qui nous est arrivée aux oreilles via donc une copine YouTube, que je ne mentionne pas pour ne pas la gêner, mais elle se reconnaîtra, et elle sait, je pense qu'elle s'est dit: «Tiens, Geneviève, ça va lui faire plaisir ou ça va bien l'énerver». Donc alors, c'est l'histoire donc d'un militant, LFI, qui est également, militant, LGBT, très engagé, donc qui vient de tomber, hein, avec un petit réseau sympatoche comme tout. Alors je vous lis l'article, moi, que j'ai trouvé du Figaro, mais on pourrait en lire d'autres, il y en a pas mal d'autres. Il y a, Valeurs Actuelles, il y a Elle, donc Elle, c'est un magazine féminin, il y a pas d'étiquette, hein, les amis. Voilà, alors viol avec torture d'enfants près de Nantes. Le principal suspect aurait fait l'objet d'un signalement dès l'âge de 15 ans. Alors c'est lui, notre bel ami. Voilà. Et puis alors il est rigolo lui, parce qu'il s'en prend aussi à la violence sexuelle des hétéros, voyez-vous. Donc Pierre-Alain Coutinho, là ici en juin 2021, candidat de la France insoumise, sur le canton d'Ancenis Saint-Géréon, alors c'est encore plus près de chez moi, lors d'un rassemblement organisé pour la préservation d'un parc lors des dernières élections départementales. Alors je sais que notre camarade Vincent, je peux le nommer, me disait: oui mais Geneviève, plutôt que de critiquer les camarades, reconstruisons la gauche ensemble. Mais comment tu veux, Vincent, Vince, comment je t'appelle, qu'on reconstruise la gauche avec ce genre de mec? C'est juste impossible. Donc, alors, une première agression sexuelle commise à la fin des années 2000 sur un enfant âgé de 4 ans n'aurait fait l'objet d'aucune poursuite, malgré l'alerte relayée par la propre mère du mis en cause, dévoile Le Parisien. Oui, parce que l'affaire est sortie dans Le Parisien, sauf que je pouvais vous le mettre chez la copine. Le problème, c'est que je peux pas agrandir pour vous lire l'article du Parisien. Donc voilà. Un antécédent assez ancien. Pierre-Alain Coutinho, l'ancien candidat de la France insoumise. Alors, ils disent toujours ailleurs que dans les organes de presse un peu à droite, ex-militant. Non, il n'est pas ex. Il a été effectivement un ancien candidat, mais ce qui ne l'empêche pas d'être toujours militant. Voilà, on va remettre un petit peu la mosquée au centre du désert. Donc, mis en examen à Nantes, en Loire-Atlantique, 44, en septembre 2024, pour des faits de viol avec torture sur plusieurs mineurs, aurait fait l'objet d'un signalement dès son adolescence. Cette première alerte aurait été rapportée à la suite d'une agression sexuelle à Crotte de Bic, commise sur un enfant âgé de 4 ans. Selon les informations du Parisien dévoilées dans son édition du 10 juillet, donc c'était hier, le mis en cause aurait été signalé vers 2007 ou 2008 par sa mère au service de la protection maternelle et infantile, la PMI. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps de ne pas laisser rentrer ces bonnes femmes chez vous. C'est souvent des bonnes femmes, hein. Voyez-vous le travail qu'elles font, hein, d'utilité publique, puisque même la mère l'a signalé, mais les bonnes femmes de la PMI préfèrent aller emmerder des manouches ou n'importe qui, plutôt que de faire le vrai taf. Le jeune homme, alors âgé de 15 ans, s'en serait pris à un mineur gardé par sa famille. L'avertissement dont il aurait fait l'objet n'a cependant pas été suivi d'un quelconque effet.
rapportent nos confrères, en citant l'audition de la mère du suspect, réalisée dans le cadre de l'enquête. Ni le parquet ni l'avocat du mis en cause n'ont souhaité réagir. Extrême brutalité. Alerté en 2024, après la découverte par la police néerlandaise d'une vidéo de viol à caractère pédophile circulant sur le Darknet, l'office mineur Lofmin a remonté le fil d'un réseau pédocriminel dont l'acteur clé, Pierre-Alain Coutinho, résidait à Oudon, dans l'agglomération d'Ancenis, entre Nantes et Angers. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas loin de chez moi. Militant associatif au sein de la communauté LGBT+. Bon, maintenant, c'est plus, truc méchant, les gars. Là, on est dans le wokisme ésotérique. Oui. Si vous voulez être une poule, c'est possible. Et ancien candidat de la France Insoumise sur le canton d'Ancenis-Saint-Géréon, lors des élections départementales de juin 2021. Le mis en cause a abusé de son agrément d'assistant familial obtenu en décembre 2023 pour se livrer à des exactions d'une extrême brutalité sur les jeunes enfants qu'il était désormais habilité à accueillir chez lui. D'après nos confrères du Parisien, le principal suspect aurait assez rapidement organisé des exactions. Une fois son agrément validé par les antennes locales de l'aide sociale à l'enfance, cette pourriture, on ne le rappellera jamais assez. Après présentation de son casier judiciaire vierge, assorti d'une formation d'une 60aine d'heures, ben oui, bien sûr, 60 heures quand toi-même tu n'as jamais eu d'enfant, à toi, tes enfants. Contacté via la messagerie cryptée Telegram, Telegram, il y aurait des choses à en dire, 4 hommes âgés de 32 à 52 ans, dont un Belge. Ah oui, l'affaire, on s'en souvient tous, désolé pour les amis belges, Dutroux, le bien nommé, se sont rendus à plusieurs reprises à Oudon. Bah oui, la Belgique, Oudon, c'est pas loin, reprise à Oudon pour participer à des viols collectifs. Au moins une partie des actes étaient filmés, puis partagés en ligne sur des réseaux pédophiles. L'instruction de l'information judiciaire ouverte en septembre 2024 est toujours en cours. Plusieurs victimes ont été identifiées par les enquêteurs. L'une d'elles est une fillette lourdement handicapée, âgée de 4 ans au moment des faits. Alors elle, j'ai lu ailleurs qu'effectivement, pendant la séance de sodomie, puisque c'est le terme, elle hurlait « maman, maman », pendant que ces salopards pratiquaient des horreurs. Le parquet de Nantes a estimé que les faits d'une extrême gravité étaient suffisamment caractérisés pour justifier la qualification d'actes de torture et de barbarie. Les 5 individus mis en cause dans le dossier ont été placés en détention provisoire et en cours une condamnation à perpétuité. Alors moi, je suis désolée, mais je ne peux plus. Je ne peux plus ces choses-là. Je ne peux plus recevoir... ce qu'on n'a pas vu aussi, peut-être c'est dans Valeurs Actuelles, on va voir si on peut, crotte de bic, Pierre-Alain Coutinho, c'est son petit nom, Pierre-Alain Coutinho. Le gars, donc soumission chimique, on a là, effectivement, il leur faisait prendre du Xanax, entre autres, mais c'était pas suffisant, bien entendu, pour... Alors, père de famille, il est père de famille, le mec, alors... J'aimerais savoir comment il peut être père de famille en étant homosexuel. Non, parce que ça, expliquez-moi. C'est quoi? C'est avec une des lesbiennes? Comment ça s'est passé? Faudra me dire comment ça se passe pour être père de famille. Donc 5 mois, Nani. La victime apparaît aussi, voilà, oh là 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 là. Mon Dieu, on en trouve partout. Scène de groupe de plusieurs hommes dénudés autour d'un garçon âgé de 2 ou 3 ans, éveillé, parfois non. L'enfant subit des sodomies. La victime apparaît aussi avec 4 pattes, tenue en laisse avec un collier autour du cou. Placé dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, le petit garçon était accueilli chez l'homme de 32 ans lors de courts séjours pendant l'été 2024. Je pense qu'il va aller vachement mieux. Grâce à un travail de croisement des données téléphoniques, 2 hommes sont identifiés et suspectés d'avoir séjourné 2 fois au domicile de Pierre-Alain Coutinho. Pierre-Alain Coutinho, entendu par les enquêteurs, l'un d'eux décrit les doses de Xanax, de somnifères et de poppers. Mais oui, voilà, que l'assistant familial aurait introduit dans le yaourt qu'il donnait au garçonnet.
Alors du poppers dans le yaourt, ouais c'est chelou, ça se sniffe normalement cette merde. Toujours selon le Parisien, bah oui, il faut être informé les amis, hein. Les participants à ce réseau pédocriminel auraient été appâtés par Pierre-Alain Coutinho lui-même. J'ai des enfants à disposition, a-t-il écrit dans la discussion avec les futurs membres du réseau sur un forum du Darknet. Le profil du pédocriminel interroge fortement les enquêteurs. À côté des horreurs qu'il commettait, il était impliqué dans la vie locale, le tissu associatif de sa commune. Il était engagé en politique aussi, candidat aux élections, ça on l'a déjà dit. Mais voilà, c'est même investi en faveur de la prévention des violences conjugales, mais dans le milieu hétéro. Alors à un moment donné, là les mecs, moi j'en peux plus. J'en peux plus de ce monde de dingue. Je voudrais que les petites mamies qui nous gardaient à une époque gracieusement, pas forcément gracieusement, hein, je parle pas de mon cas personnel qui est un peu une horreur, mais je veux dire, il y a eu des nounous dans les villages qui n'étaient pas agrémentés, agréés, la DAS ou aide sociale à l'enfance, et tout le monde s'en portait bien. Hein, les parents leur laissaient 10 balles pour la journée, ou je sais pas combien, on s'en fout, amener un poulet, 1 kilo de tomates, et on s'arrangeait. Aujourd'hui, il faut des agréments, il faut nanani, hein, voilà, par ces salopards. Voilà, donc continuez à me mettre en colère, continuez, c'est super, j'ai envie de vomir, ah là 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 là, quand je pense qu'on se fait menacer, etc. par ces gens-là, mais c'est une honte. Quand est-ce que les mères de famille, les pères de famille raisonnables vont se dresser contre ça? Quand est-ce qu'on va défendre les familles qui se font arracher, voler leurs gosses pour atterrir chez des types pareils? Bon, vous en faites ce que vous voulez. Une fois de plus, malheureusement, je tape sur mes anciens camarades, mais je ne peux pas faire autrement.